J'ai offert à mes parents un manoir de 425 000 $ en bord de mer pour leur 50e anniversaire. Quand je suis arrivé, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris le contrôle. Son mari s'est approché de mon père, a montré la porte et a crié « C'est ma maison, sors !» Ma sœur a ri. Jusqu'à ce que j'entre et que le silence se fasse. Mon nom est Thomas. J'ai 37 ans, je suis l'aîné, celui qui répare les choses. Je suis neurochirurgien. Je vis entre un casier à l'hôpital et une valise à la maison. Je rythme ma vie par des pages écrites à 4 heures du matin et des plannings de garde. Je ne bois pas beaucoup. Je cours quand je peux. J'économise presque tout ce que je gagne, parce que j'ai grandi avec les frais de découvert et les « on verra le mois prochain ». J'étais l'enfant qui traduisait la panique des adultes. Tout ira bien, je disais à 10 ans, pendant que maman pleurait à cause du loyer en retard. J'ai appris le goût de la peur et la forme des urgences. J'ai appris à être utile. Il y a 2 semaines, mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage. Je voulais qu'ils aient une vraie victoire. Un endroit où l'air sentirait le sel, où les planchers ne grinceraient pas, et où rien ne leur rappellerait les coupons de réduction ou les meubles d'occasion. J'ai trouvé une petite maison bleue au-dessus de l'eau. Un peu de travers, oui, mais chaleureuse. Une terrasse blanche, 2 palmiers devant, des fenêtres qui chantent quand le vent souffle depuis la baie. 425 000 $. J'ai finalisé l'achat à leur nom, j'ai fait mettre en service l'eau et l'électricité, j'ai rempli le réfrigérateur, et j'ai caché un mot dans le tiroir à couvert pour les matins paresseux et les rires bruyants. J'adore le thé. Je n'en ai parlé à personne d'autre, pas même à ma sœur. Le jour J, je suis venu avec un gâteau et une bouteille de cidre pétillant. L'océan était clair, le ciel était de ce bleu parfait et agaçant, et je me sentais stupidement heureux. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu le SUV de quelqu'un d'autre déjà là. Ce n'était pas normal. La porte d'entrée était grande ouverte. La moustiquaire claquait au vent. Je suis entré. Ma mère était dans la cuisine, tenant un torchon comme si c'était un drapeau blanc. Ses yeux étaient rouges. Mon père était assis sur une chaise, les épaules voûtées, les mains tremblantes, des cartons partout. Des voix fortes venaient du couloir. Un dessin animé pour enfants hurlait dans le salon, que je n'avais même pas encore allumé. J'ai à peine eu le temps de dire « Maman », quand il est apparu, mon beau-frère Kyle, pieds nus, une bière à la main, un maillot de football sur le dos. Il s'est planté devant mon père, a pointé un doigt vers la porte et a crié « C'est ma maison ». Dehors. Depuis le canapé, ma sœur Julia a ri « Détends-toi, papa. On est juste en train de s'installer ». Le couvercle en plastique du gâteau s'enfonçait dans ma paume. Quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Je devrais expliquer le contexte, avant que la pièce que j'aimais ne se transforme en champ de bataille. Julia a 2 ans de moins que moi. Dans notre famille, elle était l'artiste, puis l'esprit libre, puis celle qui traversait, juste une mauvaise passe. Mes parents ont fait ce qu'ils savaient faire, ils ont sacrifié, défendu, minimisé. J'ai fait ce que je savais faire, j'ai couvert. D'abord, c'était les manuels scolaires, puis un semestre, puis un acompte pour son premier appartement, juste en attendant que la start-up de Kyle décolle. Quand la start-up a décollé, c'est sur mon portefeuille qu'elle a atterri. J'ai payé l'appareil dentaire de son aîné, quand leur mutuelle avait une franchise bizarre. J'ai financé un monospace d'occasion, quand la banque a dit non. Je me suis porté garant pour un bail après l'expulsion. Il y a des notes Venmo qui se lisent comme des entrées de journal intime. Julia facture d'électricité, Kyle costume pour entretien d'embauche, voyage scolaire pour Mia, loyer encore, juste cette dernière fois. Chaque virement me donnait une impression de contrôle, comme si je pouvais poncer les grosses aspérités de notre famille. J'avais tort. Mes parents aidaient aussi, de manière plus discrète et plus douloureuse. Maman remplissait le coffre de Julia de course et appelait ça « vider le garde-manger ». Papa laissait Kyle utiliser ses outils et s'entraîner sur des réparations qui finissaient par coûter plus cher à faire réparer. Le refrain ne changeait jamais. Tu connais ta sœur. Tout le monde n'est pas comme toi, Thomas. Tu es né vieux. Pendant mon internat, je dormais sur des matelas de salle de garde et j'envoyais de l'argent avec une connexion Wi-Fi défaillante à 2 heures du matin, parce que le propriétaire menace de changer les serrures demain matin. Quelque part en cours de route, je suis devenu une carte que l'on passe sans penser au solde. Quand j'ai trouvé la maison en bord de mer, j'ai tout planifié comme une opération chirurgicale.
J'ai mis l'acte de propriété dans une fiducie, avec mes parents comme bénéficiaires à vie. J'ai payé les impôts pour les 20 prochaines années sur un compte dédié. J'ai payé d'avance les charges de copropriété. J'ai changé les serrures, et puis j'ai regardé les clés dans ma main, et j'ai eu l'impression de tenir une bouée de sauvetage. J'en ai parlé à maman et papa une semaine avant l'anniversaire, pour qu'ils puissent pleurer en privé et ne pas être noyés sous la tension. Nous y sommes allés ensemble. Papa a touché la rampe d'escalier, comme si c'était un violon qu'il avait possédé autrefois. Maman a ouvert chaque placard et a expiré. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mouettes. J'ai dit, c'est à vous. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Maman a dit, ça sent le citron et les fenêtres ouvertes. Je suis resté pour la nuit sur un matelas gonflable, pour tester la plomberie. Tout fonctionnait. Le lendemain matin, je suis retourné en ville pour faire une décompression sur un petit garçon, qui avait une tumeur de la taille d'une prune. La maison est restée avec eux. C'est là que le système a fait ce que les systèmes font. Julia a appelé maman. Deuxième jour. Tu es à la plage? Chez qui? Maman, piètre menteuse, a dit, oh, on rend visite à une amie. Au moment du dîner, Julia avait triangulé l'adresse à partir d'une photo de coucher de soleil flou, publiée par papa sur Facebook. Vue depuis notre terrasse. Elle est arrivée avec Kyle, 2 enfants, un chien, et ce genre d'arrogance que l'on peut sentir depuis l'allée. Maman me l'a raconté plus tard au téléphone, la voix basse. Ils voulaient juste la voir. Puis, ils ont décidé de rester pour le week-end. Ça ne te dérange pas? J'ai dit, ce n'est pas une location. Elle a dit, on en reparlera quand tu viendras. Le samedi matin, mon père m'envoyait des textos, un peu confus à propos de la maison. Julia n'arrête pas de dire maison de famille. Tu peux venir? Puis, plus rien. Puis l'appel que je n'ai pas pris, parce que j'étais en train de me préparer pour une opération. Puis le selfie de Julia dans la cuisine de mes parents, avec la légende « Home Sweet Home ». Manifesting. Les commentaires de ses amis ont afflué. Tellement mérité. L'air de la plage. Un de Kyle, enfin un endroit où les enfants peuvent être des enfants. Ma paume a commencé à me démanger, là où le manche du scalpel repose pendant des heures. J'ai envoyé un texto à papa en sortant de la chirurgie. Ne signe rien. N'accepte rien. Je t'aime. J'ai pris la route juste après. Je répétais des mots apaisants. Nous allons régler ça. Nous allons respirer. Nous allons établir des règles. Au lieu de cela, je suis entré par la porte ouverte. La voix de Kyle était déjà dans les aigus. Vous êtes vieux tous les deux. Les escaliers sont dangereux. Vous allez tomber. C'est une maison de famille. Nous sommes la famille. Nous allons la gérer. Maman a essayé. C'est le cadeau de Thomas, et il l'a coupé. Il vous l'a donné. Vous nous le donnez. C'est la même chose. Julia n'a pas bougé. Elle a juste souri avec mépris. Ne sois pas dramatique, maman. On va s'occuper des réservations. Des réservations. Kyle a fait un geste vers la vue. Bord de mer de premier choix, haute saison. Je l'ai mise en location ce matin. De l'argent facile. Vous deux, vous pourrez avoir le rez-de-chaussée pendant la basse saison. J'ai regardé les mains de mon père. Elles tremblaient, comme elles le font quand il est furieux et essaie de ne pas le montrer. C'est le même homme qui a déjà eu 3 emplois, et qui a quand même trouvé le moyen de venir à mon concert d'orchestre de lycée, dans un uniforme graisseux. On lui disait maintenant de se pousser, dans une maison qu'il venait d'apprendre être la sienne. J'ai été élevé pour être utile, pas pour faire du bruit. Mais le dernier texto de papa était une demande, que je ne pouvais pas classer dans la catégorie « à voir plus tard ». J'ai posé le gâteau sur le comptoir. Il avait l'air ridicule sur cette table, encombré de sacs de fast-food et de trousses de maquillage. Ma voix, quand elle est sortie, était stable. Qui t'a dit que c'était ta maison? Kyle a levé les yeux au ciel, comme si j'étais lent. Argent de la famille, maison de la famille. Ne sois pas bizarre. Julia a ajouté, d'un ton chantant, on ne demande pas, Tommy. On te met au courant. Le visage de maman s'est décomposé. Thomas, tu peux juste leur expliquer? Kyle a de nouveau pointé mon père du doigt. Il peut t'expliquer depuis la terrasse. Julia a ri.
Chérie, arrête. Papa sait qu'on l'aime. La mâchoire de mon père s'est contractée. Aucun son. Quelque chose en moi s'est enclenché, comme une baïonnette. Tout le monde dans le salon, ai-je dit. Pas fort, juste d'un ton chirurgical. Les enfants ont mis leur émission sur pause. Le chien a cessé de déchiqueter un coussin. Kyle a reniflé, mais a suivi, parce que les gens comme lui croient toujours que la pièce leur appartient. Je me suis tenu près de la cheminée, sous la photo encadrée de mes parents, coupant un gâteau de supermarché il y a 40 ans. Je pouvais sentir mon pouls dans mes pouces. J'ai sorti un dossier de mon sac et j'ai posé 5 documents sur la table basse. L'acte de propriété, ai-je dit, en tapotant la première page, enregistré la semaine dernière. La propriété appartient à la fiducie viagère Assenour. Bénéficiaire à vie, Sam et Ruth, mes parents, avec droit d'occupation exclusif. Kyle a plissé les yeux, comme si les mots lui faisaient quelque chose d'étrange en anglais. En français, ai-je dit, tu n'as pas de clé, Kyle. Il a ri. Mec, essaie de m'arrêter. J'ai tapoté la deuxième page. L'acte de fiducie. Fiduciaire successeur. Il me donne le devoir d'entretenir la propriété pour le confort de mes parents. Il me donne également l'obligation d'expulser quiconque interfère avec cela. Le ton de Julia est devenu mielleux. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. On aide. J'ai fait glisser le troisième. Une capture d'écran en couleur. L'annonce Airbnb que tu viens de publier, en utilisant des photos que tu as prises sans permission. La description, maison entière. Le règlement intérieur, pas de propriétaire sur place. Le calendrier des disponibilités, complet tous les week-ends jusqu'en août. Le paiement, compte bancaire se terminant par des chiffres qui correspondent aux tiens, Kyle. Je les ai floutés pour les enfants. Kyle s'est agité. Et alors? Tes parents pourraient avoir besoin de l'argent. Mec, ai-je posé le quatrième? Une impression d'une conversation de groupe d'hier soir, que Julia ne savait pas que papa m'avait transféré. Ces messages sont en gris. On va le convaincre. Il cède toujours si maman pleure. Je vais le culpabiliser avec les prêts étudiants en médecine. Tellement excité d'avoir enfin une base à la plage. Julia a tendu la main pour le prendre. Je l'ai couvert de ma main. J'ai placé le cinquième, une copie plastifiée du règlement de la copropriété. J'ai fait glisser mon doigt jusqu'à la clause. Pas de location à court terme. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez faire vos valises aujourd'hui. Vous allez supprimer l'annonce. Vous allez envoyer un texto à chaque personne qui a réservé et leur dire que la maison n'est pas disponible, et vous allez émettre des remboursements. Vous allez vous excuser auprès de maman et papa, pour les avoir effrayés dans leur propre cuisine. Et vous allez laisser cette clé de maison sur la table. Julia a cligné des yeux, comme si elle avait mal entendu. Puis elle a ri, un rire strident et aigu. Sinon quoi, Tommy? Sinon, ai-je dit, j'exercerai mon devoir de fiduciaire. Kyle a fait un pas vers moi. Devoir par-ci, devoir par-là, a-t-il dit, et il a même bombé le torse, comme si nous avions 12 ans. Maman a murmuré, Kyle, s'il te plaît. Je n'aime pas crier. J'aime la précision. Alors, je suis resté chirurgical. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran vers le haut. Dessus, un brouillon de mail au conseil de la copropriété, avec des pièces jointes. Un deuxième email à leur avocat, un troisième au service de l'enregistrement du comté, avec le lien Airbnb et une demande de signaler la parcelle pour utilisation illégale. Un fil de discussion ouvert avec un serrurier nommé Victor, qui était garé 2 maisons plus loin, parce que je l'avais appelé de l'autoroute quand papa a envoyé ce premier message de confusion. Kyle a vu ça et a changé de pied. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, ai-je dit, et je l'ai déjà fait. Julia s'est tournée vers maman. Maman, dis-lui. Dis-lui que c'est une famille. Maman ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante. Fais ce que tu as à faire. Le visage de Kyle a changé. Il a de nouveau montré la porte du doigt, le même geste stupide qui avait mis le feu aux poudres. Le vieil homme, dehors. Je me suis interposé entre Kyle et mon père. Mes mains étaient stables, parce que j'ai tenu des cerveaux qui pulsaient comme des oiseaux. Montre mon père du doigt encore une fois, ai-je dit doucement.
Et la seule porte que tu franchiras, c'est celle que Victor est sur le point de verrouiller de l'extérieur. Silence. Même pas les dessins animés. Julia a essayé un dernier angle. Tu es cruel, a-t-elle dit. Tu abandonnes ta famille. J'ai expiré. J'en ai fini d'être ton portefeuille. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une limite. Kyle a marmonné. On verra bien. Il s'est jeté sur le dossier. Peut-être pour attraper l'acte de propriété. Peut-être pour déchirer du papier, comme si cela pouvait tuer une fiducie. J'ai simplement ramassé les papiers, je les ai rangés et je me suis tourné vers papa. Papa, ai-je dit, veux-tu rester dans ton salon? Il a dégluti. Oui. Alors, tous ceux qui n'habitent pas ici, allez faire vos bagages. Personne n'a bougé. La sonnette a retenti. Victor, pile à l'heure. Il a fallu 3 heures, parce que le chaos prend toujours plus de temps à défaire qu'à commencer. Victor a changé le peine dormant pendant que Kyle faisait une petite crise de colère silencieuse dans l'allée. Chuchotant des injures à Julia, donnant des coups de pied dans le trottoir, appelant quelqu'un pour vérifier un truc juridique. Le chien a aboyé jusqu'à en perdre la voix. Les enfants se déplaçaient comme des ombres embarrassées, fourrant des vêtements dans des sacs en toile, tout en me regardant à moitié, comme si je pouvais exploser. Je n'ai pas explosé. Je me suis assis avec maman à la table de la cuisine et j'ai fait du thé dans la bouilloire que j'avais achetée. Elle n'arrêtait pas de s'éponger les yeux avec une serviette en papier. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait arranger les choses. Ils sont arrivés si vite. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous de cette façon. Pas d'escalier pour ton père, moins de ménage. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient des parties difficiles. Les parties difficiles sont les parties qui signifient que c'est à nous, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Un petit hochement de tête coupable, que je connais de chaque fois qu'elle s'excusait pour le temps qu'il faisait. Papa regardait l'eau. Je pensais que je serais plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû leur dire de partir. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'était ça, la partie forte. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon point d'accès et j'ai annulé toutes les réservations illégales. J'ai écrit à chaque client, annonce retirée par le propriétaire. Remboursement effectué. J'ai joint le règlement de la copropriété pour celui qui menaçait de laisser un commentaire. J'ai rédigé une courte lettre aux voisins. Vous avez peut-être vu des voitures. Il y a eu une confusion. Il n'y aura pas de location à court terme au 24 CS près. Julia a essayé de recadrer la situation au moins 3 fois. Première tentative. Nous étions juste excités pour eux. Elle était assise sur une valise bouclée, le visage arrangé en une douce blessure. Je voulais que les enfants soient plus souvent avec leurs grands-parents. Tu sais comment tu travailles. Deuxième tentative. C'est logique si tu y penses. Tu n'es jamais là. Ils vieillissent. C'est nous qui avons de l'énergie. Troisième tentative. Quand je n'ai pas argumenté, que je n'ai pas mordu à l'hameçon, elle est allée droit au but. Tu penses que l'argent fait de toi le parent, Thomas? Ce n'est pas le cas. Tu achètes des choses pour ne pas avoir à être une personne. J'ai acheté une maison pour nos parents, ai-je dit. Je n'ai pas acheté une autorisation pour que vous la voliez. Elle a tressailli au mot, puis est devenue glaciale. On s'en souviendra, a-t-elle dit. J'espère bien, ai-je dit. Kyle a refusé de rendre la clé. Viens la prendre, a-t-il ricané, ce qui aurait été mignon si Victor n'avait pas installé la serrure à clavier 10 minutes plus tôt. J'ai passé la main devant Kyle, j'ai appuyé sur 0, puis je l'ai reprogrammé avec un code que papa a choisi, pendant que Kyle regardait tout son pouvoir de négociation sombrer dans l'air marin. Il a essayé un autre angle. Tu te crois malin avec tes papiers, a-t-il dit. Je connais un type. Je connais le greffier du comté, ai-je dit calmement. Et ton type est sur le point de te dire qu'une fiducie bat une crise de colère. Il m'a dévisagé, comme s'il essayait de décider si je bluffais. Je ne bluffais pas. Quand ils ont finalement transporté les cartons jusqu'au SUV, Julia s'est arrêtée sur le porche. Tu aurais pu juste me parler, a-t-elle dit. Ça fait 10 ans que je te parle, ai-je dit. Sa bouche s'est crispée. Tu regretteras ça quand ils auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là. J'ai regardé maman verser du thé. J'ai regardé la main de papa, enfin immobile sur la coudoir.
Je suis là, ai-je dit, pour eux. Ils sont partis. Le chien jappait à la fenêtre, comme s'il avait une opinion sur le droit de la propriété. Après leur départ, la température de la maison a changé. C'était le même air, mais pas le même air. Je pouvais entendre l'océan à travers la moustiquaire. Je pouvais entendre mes parents respirer. Je suis passé de pièce en pièce avec un sac poubelle, j'ai ramassé des briques de jus de fruits, un diadème en plastique et 2 chaussettes dépareillées. J'ai trouvé une impression pliée dans le tiroir de la chambre d'amis. Le plan d'affaires de Kyle. Il avait estimé le profit mensuel à 5 fois l'amende de la copropriété. Dans la marge, Julia avait écrit « Tom ne dira pas non si maman pleure ». J'ai posé le papier, comme si c'était quelque chose de tranchant. Maman n'arrêtait pas de s'excuser pour le désordre. Je n'arrêtais pas de dire « ce ne sont que des miettes ». Quand le soleil s'est couché, papa m'a pris le bras. « Fils », a-t-il dit. Je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'avoir échoué avec vous deux. Tu ne nous as pas fait échouer, ai-je dit. Tu nous as donné tout ce que tu avais. Seulement, tu lui as donné trop, pendant trop longtemps. Nous l'avons tous fait. Il a hoché la tête et n'a pas discuté, parce que c'était vrai, et la vérité était un soulagement. J'ai préparé un dîner simple. Nous avons mangé sur la terrasse. Maman a raconté une histoire sur son premier appartement, celui avec la souris qu'elle avait nommé Bernard, parce qu'il ne sortait que le dimanche. Papa a ri. Le rire que je n'entends que lorsqu'il ne fait pas attention pour tout le monde. Mon téléphone a vibré comme un nid de frelons. Texto de Julia, tu as fait pleurer maman. De Kyle, mise en demeure, Dr. Boy. D'un numéro inconnu qui s'est avéré être le cousin de Kyle, on vient le week-end prochain, c'est bien ça? On a déjà invité des gens. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mangé ma salade. Cette nuit-là, j'ai réglé le système d'alarme. J'ai installé une caméra sur le porche, avec un carillon souriant ridicule pour que même mes parents l'aiment. J'ai mis les codes dans un dossier intitulé « Choses heureuses », en grosses lettres que mon père pourrait lire sans ses lunettes. J'ai laissé des copies de la fiducie, de l'acte de propriété et du règlement de la copropriété dans un tiroir appelé « Armure ennuyeuse ». En partant, maman se tenait dans l'embrasure de la porte, son pull bien serré. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je dit. Il le fallait. La semaine suivante, tout a vacillé, comme une table avec un pied trop court. Julia a mené une campagne bruyante sur le chat familial. Thomas a volé une maison aux petits-enfants. Des captures d'écran ont afflué de cousins à qui je parle à peine. Les stories Instagram de Julia. Fond blanc, texte blanc. Quand l'argent vous rend cruel. Puis une photo de ma voiture dans l'allée avec « Certaines personnes pensent qu'elles peuvent acheter l'amour ». Je n'ai pas répondu. J'ai construit un petit mur. J'ai appelé notre tante qui dit encore ce qu'elle pense. J'ai expliqué en termes simples que la maison appartient à mes parents et qu'il en sera ainsi tant qu'ils vivront. Je lui ai demandé de ne pas colporter notre douleur comme des commérages. Elle a dit, enfin, Thomas, et c'était tout. J'ai écrit un email à Julia et Kyle, poli, ferme, ennuyeux. J'ai inclus 3 points. Tout contact concernant la maison passe par moi. Vous n'avez pas la permission d'entrer sur la propriété. Toute violation entraînera une action de la part de la copropriété et de notre avocat. Je me suis mis en copie. Je n'ai mis personne d'autre en copie. J'ai configuré l'email comme une réponse automatique à tous leurs futurs messages concernant la maison. Je me suis promis de ne pas négocier avec une histoire qui se termine toujours de la même manière. 2 jours plus tard, une notification a sonné. Nouvelle demande de réservation. Cottage 6 prêt. Kyle l'avait remise en ligne sous un autre compte, avec une photo de la terrasse arrière. Je l'ai transmise au service de confiance et de sécurité de la plateforme, avec l'acte de propriété et l'acte de fiducie en pièces jointes. 10 minutes plus tard, annonce supprimée. Utilisateur banni. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai eu l'impression d'être un concierge dans un stade après un match, juste en train de faire le travail. Papa m'a appelé un matin pour me dire que la maison sentait le pain grillé et le sel, et qu'il avait dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Maman a envoyé une photo de ses pieds sur la balustrade de la terrasse, les chevilles croisées, le vernis à ongles rose vif, comme quand j'avais 5 ans et que je la trouvais belle comme une star de cinéma. Ils avaient l'air légers. En arrière-plan de toute cette douceur, Julia continuait de gratter au mur.
Elle m'a envoyé une demande de paiement dans une application pour dommages émotionnels. Elle a envoyé une lettre à mes parents qui commençait par « en tant que votre principale aidante », ce qui était une phrase qui n'avait jamais été vraie. Kyle a posté un mème avec une seringue dans un signe $, comme si je volais des organes pour de l'argent. Leur bruit n'a pas changé l'air dans la petite maison bleue. Un soir, Julia a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu, parce que je suis soit faible, soit plein d'espoir. Elle est restée silencieuse quand elle a entendu ma voix. Puis elle a essayé une nouvelle tactique, un murmure. Tommy, écoute. On est en retard. Kyle a perdu son contrat. On va perdre l'appartement. Les enfants. J'ai fermé les yeux. Il y a un point où l'empathie devient de l'essence. Julia, ai-je dit, je ne discuterai pas de la maison. Donc l'argent compte plus pour toi que la famille, a-t-elle claqué, le masque de retour en place. Les limites, ai-je dit, sont la façon dont je peux être une famille et non une banque. Elle a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer, comme un patient en convalescence, surveillé, protégé, douloureux d'une manière curative. 2 week-ends plus tard, je suis parti tôt. Café dans un thermos, stéthoscope encore autour du cou par habitude. L'eau avait cet aspect plat et argenté, comme si elle se reposait entre 2 respirations. J'ai réparé une charnière de porte qui collait. J'ai mis des balles de tennis sur l'étagère du garage, à la bonne profondeur pour que papa puisse rentrer la voiture sans heurter le mur. J'ai étiqueté les disjoncteurs, parce que papa adore les étiquettes. Maman a fait des crêpes, a brûlé la première fournée, Harry. Nous nous sommes assis à table et avons parlé des courses, de la voisine nommée Jean qui laisse des coquillages dans un bocal sur la clôture. Du pélican qui refuse d'être digne. Personne n'a dit, Julia, pendant 1 heure. C'était comme un comptoir propre. Après le petit déjeuner, maman m'a touché la main. Je vais parler à ta sœur, a-t-elle dit. Pas pour me disputer, pour dire non. Je ne te demande pas de choisir, ai-je dit, et je le pensais. Je ne suis pas intéressé par ce truc de la terre brûlée où les gens déclarent des gagnants. Je voulais que mes parents aient un Porsche en paix. Maman a souri, un petit sourire. Ce n'est pas choisir, a-t-elle dit. C'est arrêter de faire semblant. Papa s'est raclé la gorge. J'aurais dû mieux enseigner ça, a-t-il dit. Je vous ai appris à travailler. Je ne vous ai pas appris à arrêter. Tu m'as appris à aimer et à rester, ai-je dit. J'apprends juste la partie sans me faire dévorer. Il arriva, reconnaissant. J'ai fait le tour du périmètre et j'ai resserré le loquet du portail. J'ai vérifié l'angle de la caméra. J'ai imprimé un petit panneau pour la table d'entrée. Bienvenue chez vous, Sam et Ruth. C'était kitsch et exactement juste. Plus tard, seul sur la terrasse, j'ai pensé au titre que ma sœur écrirait si elle possédait mon histoire. J'ai offert une maison à mes parents et j'ai ruiné ma famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de payer le troll sous le pont. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cadeau, et puis je l'ai protégé pour qu'il ne devienne pas une arme. J'avais l'habitude de me dire que distribuer de l'argent maintenait la paix. Ce n'était pas le cas. Ça maintenait le bruit silencieux pendant que le ressentiment fermentait dans les murs. Les limites sont plus bruyantes au début. Puis il y a un silence que personne ne peut simuler. Les messages ont ralenti. Julia s'est tournée vers d'autres publics. Kyle a trouvé une nouvelle colline sur laquelle piquer une crise. Mes parents ont commencé à dire de petits « non » qui sonnaient comme des « oui » à leur propre vie. Non, nous ne pouvons pas garder les enfants ce week-end. Non, nous ne pouvons pas traverser la ville pour réparer ta voiture. Ils ont commencé à dire « oui » aux sandwichs précoces, aux siestes, à pointer du doigt les bateaux aux noms amusants. 1 mois plus tard, ma nièce, 16 ans, tout en t-shirt de groupe et grands yeux, m'a envoyé un message privé qui disait juste « la maison est jolie. Mamie a l'air heureuse là-bas. » J'ai répondu « viens nous rendre visite avec la permission de mamie. » Pas de réservation, juste des crêpes. Elle a envoyé un emoji qui rit, puis « d'accord. » Une petite trêve avec quelqu'un qui n'a rien cassé. Hier soir, après une affaire tardive, je suis allé à la maison, parce que j'avais besoin de la voir éclairée de l'intérieur. Par la fenêtre, je pouvais voir mon père lire dans son fauteuil. Les lunettes glissaient sur son nez, de la même manière qu'il était assis dans notre ancien appartement, quand la seule lumière que nous avions était la lueur de la télévision.
Maman avait une couverture sur ses genoux et un puzzle sur la table. Le bruit de l'océan montait et s'installait sous tout, comme une basse. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur le trottoir et j'ai laissé le calme m'expliquer le but de tout cela. Voici ce que je sais maintenant. Aimer, ce n'est pas couvrir le mauvais comportement de quelqu'un avec son corps. Ce n'est pas féliciter le chaos parce que la personne qui le cause partage votre sang. L'amour, c'est une maison avec une bonne lumière et des portes qui se ferment à clé. L'amour, c'est de la paperasse qui tient bon quand les gens ne le font pas. L'amour, c'est dire à ses parents, reposez-vous, et dire à tous les autres, non, je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas la sortie de secours qu'ils tirent quand le feu qu'ils ont allumé devient chaud. Je suis leur fils. Un homme avec un travail qui me demande d'être précis. Un frère qui a finalement appris que la précision a sa place à la maison. Aussi. Si ma sœur veut un jour se tenir sur cette terrasse et regarder cette eau avec nos parents, elle le peut. Elle peut venir les mains vidées avec des excuses, pas un plan d'affaires. Elle peut être une famille sans toucher au thermostat. D'ici là, la maison tient bon. Les serrures cliquent. Les mouettes se disputent. Les fenêtres chantent quand le vent souffle depuis la baie. À l'intérieur, mes parents respirent tranquillement. C'est la morale, s'il y en a une. Un cadeau ne devrait pas vous coûter vous-même. Et une limite n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont l'amour garde la lumière de son Porsche allumée, sans incendier le quartier.